globalists don't believe in Satanism. They believe they're contacting interdimensional aliens through the drug use and through the electronic interface, and they believe, and actually write about, Ray Kurzweil, all of them, that they're going to merge with the machines, blast off into hyperdimensional space, and that's why they're so crazy. That's why they want to get rid of us. That's why they're smiling and giddy and acting so nuts, because they believe, if you're a psychiatrist and are hearing this, understand, whether it's real or not, they believe they are in contact with these entities and are being directed by them. That's why they're so evil. And the entities are telling them eternal life, total power, total control, everything you could ever want. Just kill everyone. Bienvenue dans un monde où votre corps va être réinventé. Laissez-vous faire, la science s'occupe de tout. Vous voulez une nouvelle paire de jambes? Vous souhaitez être plus fort, plus rapide, plus intelligent? Pas de problème. Grâce aux dernières nanotechnologies et aux nouvelles avancées de la robotique, vos capacités seront décuplées. Pour votre descendance, choisissez vos options comme celle d'une voiture. Un enfant de sexe masculin, brun aux yeux verts, avec le QI d'Einstein? Pas de souci, tous vos gènes sont sous contrôle et soigneusement réorganisés dans des tubes à essai. Dorénavant, le hasard n'a plus sa place sur Terre. Grâce aux stimulateurs cérébraux, aux puces électroniques sous votre peau et autres prothèses bioniques directement implantées dans le squelette, voici l'ère de l'humain augmenté. Fini les temps archaïques de l'homo sapiens tributaire de Dame Nature. Infrarouge est fier de vous présenter aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, un homme presque parfait. Un cyberdocumentaire signé Cécile Dangean, à suivre tout de suite. C'est un rêve vieux comme le monde, un fantasme qui n'était pas censé se réaliser un jour. Devenir plus beau, plus fort, plus intelligent, repousser les limites de la condition humaine. Aujourd'hui, les progrès de la science nous donnent les moyens de tutoyer ce rêve. Nous avons toujours voulu être immortels, avoir toutes sortes de super-pouvoirs. Mais aujourd'hui, cela devient vraiment plausible. Pour la première fois de notre histoire, nous avons la possibilité de modifier radicalement ce que seront nos enfants et nos petits-enfants. Nous sommes la première espèce à prendre le contrôle de notre propre évolution. Pas dans un futur lointain de science-fiction, mais là, maintenant, sous nos yeux. Robotique, intelligence artificielle, nanotechnologie, génétique, ces nouvelles technologies nous promettent de réaliser un vieux fantasme, améliorer l'homme. Nous voulons manipuler, nous voulons modifier, nous apprenons à nous changer nous-mêmes. En essayant de nous améliorer, allons-nous faire de nous des monstres? Voyage à la recherche de cet homme du futur, hybride mi-homme, mi-machine, humain génétiquement modifié, un homme presque parfait. Cette perspective d'un monde dominé par certains d'entre nous, drogués, hérissés d'un plan et possédant le pouvoir de fabriquer l'avenir de notre espèce, a de quoi nous mettre mal à l'aise. C'est quoi un humain supérieur? Qu'est-ce qu'on va introduire dans l'humain? Quand on a fait des vaches qui faisaient plus de lait, c'est qu'on voulait plus de lait. Quand on a fait du maïs qui produisait 100 quintaux à l'hectare, c'est qu'on voulait bouffer du maïs. Et qu'est-ce qu'on veut faire de l'humain? Ça, c'est une question qui n'a pas de réponse. Younger, smaller, lighter, fuller, tighter, thinner, softer. It really works.
il est très clair que cette volonté de normalisation de la matière humaine, de la chair humaine, accompagne une volonté de normalisation culturelle. On fait de l'homme compétitif, puisque c'est le mot-clé de notre époque. Et moi, je suis terrorisé par cette idée-là, qui fait qu'il n'y aura plus rien aux marges, donc il n'y aura plus d'espoir de sortie. Qui fixera la norme de cet homme compétitif, au cerveau infaillible, au corps parfait et sans âge? Les scientifiques? Les politiques? Les militaires ou les marchands? Alors que nous tentons de modéliser, standardiser, reproduire à volonté les processus biologiques, l'idéologie technicienne qui voit l'homme comme une machine gagne du terrain. L'application de cette vision industrielle de l'humain commence dès la naissance. Good evening, Mr. President. As you can see, the breeding stages are complete. They are devoid of individuality, subservient to our authority, and quite frankly, Mr. President, they're stupid. The perfect customers for your banks of tomorrow. And this one, I'm afraid that one hasn't turned out quite as we expected. Oscar n'est pas né dans un utérus artificiel. Mais si ce prématuré, né après seulement 6 mois de grossesse, a pu survivre, c'est parce qu'il a pu passer les derniers mois de sa gestation dans cette couveuse qui remplace le ventre maternel. Demain, si les recherches continuent de progresser, nos bébés naîtront dans une machine. Un utérus artificiel assurera leur fabrication. Est-ce vraiment de la science-fiction? Pas tout à fait. Pour Henri Atlan, la fabrication d'un utérus artificiel est la continuité logique des techniques actuelles de procréation médicalement assistée. Les techniques existent déjà qui permettent la fécondation in vitro, c'est-à-dire donc les tout premiers jours du développement en dehors du corps d'une femme, au laboratoire, et puis aussi à la fin, pour les grands prématurés. Donc la question est de comment combler l'écart d'à peu près 5 mois, si vous voulez, entre le commencement et la fin. Je ne vous dis pas que c'est facile, je pense pourtant que ça se fera. L'horreur, elle est liée à l'introduction de la notion de choix rationnel pour ce qui est d'avoir un enfant. C'est le choix rationnel que je mets en cause, moi. C'est pas la commercialisation, c'est pas etc. C'est pas la technique, c'est le choix rationnel. L'élimination du hasard, l'anti-hasard, c'est ça que je mets en cause. Il y a 2 conditions de possibilité pour que la vie ait un sens. Premièrement, qu'elle ait une fin. Deuxièmement, qu'elle soit tissée de hasard. Donc si on veut éliminer la fin et si on veut éliminer le hasard, on élimine tout simplement en même temps le sens de la vie. Et du même coup le sens de la mort et le sens tout court. Maîtriser le hasard de la naissance n'est pas une préoccupation récente. Vers 1870, Francis Galton, le cousin de Charles Darwin, fonde l'eugénisme. Son objet est double: entraver la multiplication des inaptes et améliorer la race en favorisant la reproduction des plus aptes. Pétri de bonnes intentions, ce mouvement se développe dès le début du XXe siècle. D'abord aux États-Unis, puis en Europe. En 1950, 33 États américains possèdent des lois eugénistes, comme la stérilisation des handicapés, des épileptiques, des malades mentaux, parfois même des alcooliques et des toxicomanes. Ces politiques sont abandonnées lorsque les Américains découvrent l'horreur des camps de concentration nazis. Aujourd'hui, on dispose de techniques
qui permettent de faire de l'eugénisme d'une façon beaucoup moins traumatisante qu'avant, puisqu'on ne va pas stériliser les gens, d'une façon qui laisse les individus relativement libres de ce qu'ils décident, et donc toutes les conditions sont mises en place pour qu'on reprenne un eugénisme aussi fou que celui des années 30. Crise économique, besoin de créer des emplois, fascination pour le progrès technologique et mythe de l'homme nouveau, les conditions d'émergence du mouvement eugéniste des années 30 à 50 semblent à nouveau réunies. Mais aujourd'hui, la plupart des médecins considèrent que le tri des embryons est un eugénisme positif parce qu'il n'est pas imposé par un gouvernement, mais librement choisi par chacun. Beaucoup de gens se rassurent en disant que le nouvel eugénisme est libéral, il est librement consenti puisque les individus choisissent eux-mêmes de sélectionner ou non leurs embryons. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme c'est montré dans le film Bienvenue à Gattaca, à partir du moment où les gens commencent à choisir, ceux qui ne choisissent pas se retrouvent en difficulté et que donc en fait, on crée une espèce d'obligation de choix. Donc, c'est pas aussi vrai que ça en a l'air, que les gens peuvent choisir ou non de trier leurs embryons. Si on l'autorise, ça deviendra plus ou moins obligatoire à moyen terme. First, we may as well decide on gender. Have you given it any thought? We would want Vincent to have a brother, to play with. Of course you would. Hello, Vincent. You have specified hazel eyes, dark hair, and fair skin. I have taken the liberty of eradicating any potentially prejudicial conditions, premature baldness, myopia, alcoholism and addictive susceptibility, propensity for violence, obesity, etc. We didn't want, diseases, yes, but... Right, we were just wondering if it's good to just leave a few things to chance. You want to give your child the best possible start. Believe me, we have enough imperfection built in already. Your child doesn't need any additional burdens. And keep in mind, this child is still you. Simply the best of you. You could conceive naturally 1,000 times and never get such a result. Bienvenue à Gattaca, ça raconte vraiment comment on peut trier de l'humain pour des missions particulières et trier dans l'œuf. Et je crois qu'un jour viendra où la société dira à ceux qui n'auront pas voulu choisir leurs enfants, alors vous vous débrouillez avec. Il n'y a pas de raison qu'on vous donne des congés maternité, des allocations familiales, Non, vous vous débrouillez. Vous avez pris un risque et très vite il y aura une pression sociale très forte, si ce n'est une obligation, une pression, pour que les gens fassent des enfants utiles, normés et qui devraient théoriquement être plus heureux que les autres. Est-il souhaitable de réaliser ce rêve vieux comme le monde de faire de nous des hommes parfaits? On ne peut pas refuser aux paralysés de marcher à nouveau, à des parents atteints de maladies rares d'avoir des enfants sains. Mais alors que la médecine qui soigne se transforme en une médecine de sélection et d'amélioration, il est temps de questionner cet homme meilleur. Nous allons fabriquer des corps plus beaux qui nous permettront de vivre beaucoup plus longtemps et des cerveaux qui nous permettront de travailler plus. Mais au bénéfice de qui allons-nous nous infliger ces améliorations? Pour plaire aux scientifiques qui font des découvertes fabuleuses? Parce que nos gouvernements sont prêts à tout pour gagner les emplois de demain? En supprimant le hasard de la vie, nous en éliminons le sens. Le risque, c'est que la technologie ne nous rende pas meilleurs, mais simplement moins humains. They believe they're contacting interdimensional aliens through the drug use and through the electronic interface, and they believe, and actually write about, Ray Kurzweil, all of them, that they're going to merge with the machines, blast off into hyperdimensional space, and that's why they're so crazy. That's why they want to get rid of us. That's why they're smiling and giddy. They're in contact with these entities and are being directed by them. That's why they're so evil, and the entities are telling them eternal life, total power, total control, everything you could ever want, just kill everyone.